Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données aujourd'hui. Nous comptons pour nous présenter aux émissions Paula, le spirituel. Émission ça, les présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre frère, votre ami, votre serviteur et votre compagnon au reste Collonges, qui c'est pasteur première Église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé au cas sur émission ça sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur www.hmradio.org et sur Radio Téléconnexion. Nous avons invité pour prier ensemble avec nous pour l'émission. Seigneur, nous exaltons, nous magnifions, nous rendons gloire et honneur que nous-mêmes seul mérité. Merci pour tout ce fait pour nous. Merci de ce que vous pardonnez péché nous. Merci de ce que vous nous force pour nous présenter l'émission. Nous avons béni tous les auditeurs, béni tout internaute nous et béni tout supporter nous. Aidez-nous Seigneur pour nous capables toujours disponibles et disposés pour présenter l'émission. Nous comptons sur vous. Au nom de Jésus, nous t'en prions, Père. Amen. Job, chapitre 37, versets 19 à 21. Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Lui annoncera-t-on que je lui parlerai? Mais quel est l'homme qui désire sa pète? On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux lorsqu'un vent passe et ramène la pureté. Amen. Fais-nous connaître ce que nous devons dire à Dieu. Lorsque la parlé avec Job, dans Job 37, il est arrivé dans verset 19 là, il pral vini pour ironiser Job. Lorsque il invite Job pour prendre la tête de l'orchestre, pour enseigner yo qui ça pour yo répondre bon Dieu. Il te reconnaître yo trop petit pour répondre à Dieu. Mais puisque Job refuse de reconnaître le châtiment de Dieu, puisque Job refuse de confesser péché et repenti, il pralement de Job pour le faire connaître qui ça pour yo di bon Dieu. On est mort. Il comprend que l'homme il non est par rapport à un Dieu qui merveilleux, un Dieu qui tout puissant, un Dieu qui grand, et il reconnaît l'homme pas qu'à faire rien, pas une marge de manœuvre devant le Dieu majestueux et merveilleux. Mais il a dit Job, nous invitons pour prendre devant nous paraît pour une chita pour enseigner nous comment
pour connaître bon Dieu. Parce que lui te comprennent que Job prétendre, il connaît bon Dieu, et pourtant, Job en bas châtiment bon Dieu. Job refuse de reconnaître la main de Dieu qui a corrigé. Job refuse de prendre leçon à travers ses malheurs. Et lui dit Job, ou met vin fen connaît. Bon Dieu, qui ça pour nous dire? Parce que lui pas connaît. Qui ça pour le dire? Un Dieu qui si élevé. Et lui pour le dire Job, nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Et il souligne qui ça qui c'est un obstacle pour l'homme pour adresser à Dieu. Qui ça qui un problème majeur pour l'homme adressé à Dieu, c'est l'ignorance de l'homme. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Job te a défendre sa cause devant Dieu. Mais il dit Job, nous sommes trop ignorants pour nous adresser à Dieu. Comment un Dieu qui sait toutes choses, qui est omniscient, comment l'homme qui n'ont état d'ignorance capable d'adresser à Dieu. Donc Élie, malgré sa jeunesse, malgré son courage, malgré lui recevoir instruction en haut, mais il confesse là que par rapport à Dieu, les seigneurs ignorants. Par rapport à Dieu, il reconnaît sa limitation. Et ça qui est vrai pour Élie, est vrai pour nous aujourd'hui. Lorsque nous avons réfléchi de un Dieu qui connaît toutes choses, et ça permet de nous reconnaître notre ignorance, notre incapacité, nos limites. Il fait une confession. Il dit, nous sommes trop ignorants pour nous adresser à Dieu. Donc Élie était honnête en ce sens. Élie reconnaît dans sa faiblesse, dans sa petitesse, dans son ignorance, il ne peut pas adresser à Dieu. Élie dit une vérité qui est incontestée, incontestable. Devant Dieu, l'homme paraît ignorant, l'homme pas gain trop connaissance vraie, parce que bon Dieu connaît toutes choses. Il n'est pas limité par le temps et par l'espace. Il n'a pas besoin de monde rendre le témoignage de ça qui est dans l'homme. Il connaît tout petit détail dans la vie, non? Et il reconnaît ça. Il confesse, nous sommes ignorants. Il dit en vérité.
Et il accepté un fait qui est vrai. Et lui dit Job, nous sommes trop ignorants pour nous adresser à Dieu. Donc il était mécontent, il était en colère contre Job. Parce que Job était tenace. Job voulait se défendre. Et il n'y a pas raison pour Job tenace comme ça, pour la défendre. Lorsque connaissance nous limitée par rapport à Dieu, et lorsque nous ignorons par rapport à un Dieu omniscient. Le discours d'Élie lui montre nous la solitude de Job. Parce qu'Élie a ironisé Job. Fait nous connaître ce que nous devons lui dire. Là, Élie dit Job, fait nous connaître ça pour nous dire bon Dieu. Et d'une manière ironique, ça montre la solitude de Job. Eliphaz, Bildad et Zophar, ils étaient auprès de Job, mais Job pas senti présence te porter réconfort, te porter soulagement. Et il pas sous même longueur d'onde. Même longueur d'onde. Je m'excuse. Avec Job. Job était seul. Il souffrait. Ligue maligne. Madame li pas comprendre. Mais Job, quoi qu'il était des amis déplacés vin côté, mais Job était seul. Ça fait me comprendre qu'il y a des fois dans la vie, ou ka gen moun bon côté ou ka gen moun qui vinn wè ou ka gen moun qui vinn dormi parce qu'on a souffert. Mais on peut comprendre, ça va pas dire ou toujours seul. Job était toujours seul. Est-ce que on a traversé un moment de solitude? Et la solitude la plus amère, c'est lorsque vous avez expérimenté, malgré vous avez des proches qui vous entourent. Peut-être votre femme est là, votre mari est là, vos enfants sont là, vos amis sont là, vos condisciples sont là, votre pasteur est là, mais vous êtes encore seul. Vous expérimentez un moment de solitude. Donc tel a été le cas pour Job. Il avait des gens qui l'entourent. Il avait des amis qui voyageaient pour venir auprès de lui. Mais cela n'empêchait pas que Job traversait un moment de solitude. Il dit, le bon Dieu pas répondre. Ils ont mis t'as accusé là. Parce que yo pas trop bagay yo, même Jean. Et lui dit Job, fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Et lui dit Job, c'est au pour dire bon Dieu. Et lui va continuer pour le rappeler Job. Bon Dieu ça que yo mandé pour Job faire connaître hein? Côté le résider. Côté il dit le résider. Il réside dans l'obscurité.
le verset 21. Mais avant ça, Élie dit Job, dans Job 37, verset 20, lui annoncera tant que je parlerai, mais quel est l'homme qui désire sa perte? Élie dit Job, c'est à une folie. Les gens veulent parler avec bandier parce que ça a conduit automatiquement à la mort de la personne qui veut parler avec Dieu. Élie choisit pour ne pas dire un mot à Dieu parce que li patavle bon Dieu mettait fin à sa vie parce que Dieu est souverain. Élie, non seulement l'a demandé Job, dit qui ça bon Dieu, l'a dit Job, fait tentative par la bon Dieu qui a conduit à la mort, mais l'a dit Job tout, côté bon Dieu dit le résider. De Chroniques 6, verset 2. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Donc si Dieu habite dans l'obscurité, l'homme ne peut pas voir Dieu, ne peut pas connaître Dieu. Parce que là où Dieu réside, l'homme n'a pas accès, selon Élie. Dans Psaume 18, verset 10, il dit qui habite dans l'obscurité, il abaisse les cieux et il descendit. Il y avait une espèce nuée sous ses pieds. Voilà ce que dit le psalmiste. Dieu est si puissant, il peut abaisser les cieux, il peut descendre, cependant, sous ses pieds, il y avait une épaisse nuée. Donc c'est le Dieu qui peut venir vers nous, mais à travers une espèce nuée. Donc, est-ce que Job a fait moun connaît bon Dieu ça? D'après Élie. Somme 97, verset 2. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Les nuages et l'obscurité l'environnent. Donc Dieu l'est environné par les nuages, l'est environné par l'obscurité. Et par contre, comment l'homme qui a passé à travers les nuages, à travers l'obscurité, pour découvrir Dieu, pour voir Dieu, pour connaître Dieu. L'homme dans sa petitesse ne peut pas. Voilà pourquoi le grand mystère de l'évangile, c'est bon Dieu qui a venu vers l'homme. C'est bon Dieu qui a descendu vers l'homme. C'est bon Dieu qui a venu chercher l'homme. C'est bon Dieu qui a prélevé à l'homme. Et Job pas qu'à faire moun connaît qui route pour yo prend pour joindre bon Dieu ça. Et li devle Job connaît limite, petitesse li, manque de connaissance li. Parce que il dit Job, est-ce qu'au café connaît comment pour qui ça pour nous dire bon Dieu? S'il habite aussi les nuées l'environne,
s'il habite dans l'obscurité, alors, comment Job va faire découvrir bon Dieu ça pour le connaître? Élie dit Job, fais-nous connaître ce que nous devons dire à Dieu. Peut-être, ou trouve comme Job dans mes souffrance, et on va poser question. En pile question, en pile interrogation. Pour bon Dieu justifier. Et ou t'a aimé répondre bon Dieu. Et qui t'aime d'où meilleure façon qu'à répondre bon Dieu, c'est d'abord pour t'a dit bon Dieu, je suis un pécheur. Pour t'a dit bon Dieu, pas grand rien qu'a fait à part du 3. Pour t'a dit bon Dieu, reconnaître petit essai. Pour t'a dit bon Dieu, me reconnaître besoin. Pour t'a dit bon Dieu, bon force, bon courage pour marcher à clé. Pour t'a dit bon Dieu, il qu'on laver au plus que vous. Il qu'on désirer au plus que vous. Mais cependant, pour aider vous, pour capable arrêter la Kali, vivre à clé, marcher à clé. Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. On nous dit, nous sommes pécheurs. Pécheurs qui besoin grâce mon Dieu. On nous dit, nous faibles dans cœur, nous faibles dans chair. On nous honnête avec elle, on dit toute la vérité. Comme il est la vérité. Ma prière, c'est pour nous arriver, confesser comme Élie. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à Dieu. Combien de fois nous pensons, nous riches en connaissances, peut-être pour les hommes, pas pour Dieu. Nous devons un esprit de pauvreté spirituelle, pour nous sentir notre pauvreté spirituelle. Et pour nous connaître, on ne peut pas vivre sans Dieu. Pour nous connaître notre connaissance de bon Dieu, c'est ça, l'irrelevé, non. Mais on est limité. Mais cependant, on doit faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire pour connaître Dieu, pour connaître sa volonté, pour connaître son dessein pour notre vie et pour nous changer. Nous ignorons pour nous adresser bon Dieu, pour ne pas frapper l'estomac, nous, parce que c'est une question de grâce. Que bon Dieu aide vous pour reconnaître votre faiblesse, votre ignorance, pour capable faire confiance à la parole et pour vivre une vie qui glorifie bon Dieu dans toute facette. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu protège. On nous termine par la prière. Seigneur, merci encore pour ta parole. Ta parole est la vérité. Bénis tout le monde qui prend le temps d'émission ça. Ou qu'on a besoin yo. Fais des miracles, Seigneur. Et en retournant, on va glorifier. Bénis ceux-là qui a traversé des moments difficiles. Ou qu'on consoler. Ou qu'on libérer les captifs libérés yo. Bénis Haïti, notre pays. Fais un miracle, Seigneur, pour le pays ça. Et font un miracle pour chaque membre, chaque ami émission ça. Au nom de Jésus, nous t'en prions, Père. Amen.